encore quelques petites minutes avant le début de ce match. Je vous rappelle que l'Union sportive de Beaubassin-Rosil a été championne de Maurice à au moins 15 reprises, alors que l'AS Vaqua Phoenix est l'équipe tenante du titre. Elle avait remporté ce titre de champion de Maurice l'année dernière. Est-ce que cette équipe pourra rééditer l'exploit de l'année dernière? Alors, la réponse, ce sera, Dominique, le 12 décembre prochain, lors de la dernière journée de ce championnat national. Exact, mais je pense que si ce soir déjà ils remportent cette rencontre, je pense qu'ils prendront une option très sérieuse puisque derrière il restera le match de cure-pipe où il faudra être sérieux et appliqué, mais ils auront le droit à un faux pas, on pourrait dire ainsi. Mais il faut impérativement que ce soir Beaubassin puisse rivaliser avec cette équipe qui pour l'instant domine, même si effectivement elle a gagné que de quelques points lors de la dernière rencontre. Pour l'instant, elle est que avec des victoires et aucune défaite. Tout à fait. Alors, ce Voilà, championnat, oui. je crois que ça y est, ça va partir. Nous allons pouvoir voir comment se déroule le début de la rencontre. Généralement, on dit toujours que les 5 premières minutes sont révélatrices du match. Donc, on va voir comment cela va se dérouler dès maintenant. Et c'est parti. Voilà donc cette phase où on touche le ballon au handball. On aime bien avoir une première circulation où tout le monde appréhende ce ballon avec un peu de résine dessus pour qu'il colle bien au niveau de la main. Et on va commencer là vraiment à aller chercher une attaque placée pour commencer. Voilà, c'est parti. Un beau travail, bonne patience, on travaille dans les intervalles. Voilà, bonne passe pivot. Et premier échec au tir. Premier essai pour l'Union. Très bel enclenchement de la part de l'Union et donc le gardien Tiloui s'impose dès le premier tir, donc ce qui met toujours un gardien en confiance. Voyons maintenant de l'autre côté, Jessie. Oui, la balle est dans le camp d'évacuation maintenant. Le numéro 7 pour la SVP. Deux bels arrêts, une nouvelle fois du gardien de Beaubassin, mais je crois que les gardiens sont rentrés dans leur partie. Et on attaque rapidement de l'autre côté. Un peu de précipitation sur cette montée de balle, cette contre-attaque. Et c'est reparti de l'autre côté rapidement. Nouvel échec au tir. Écoutez, c'est assez surprenant sur cette entame de partie. Les gardiens, pour l'instant, font des arrêts de part et d'autre. Est-ce que ce sera encore le soir, la grande soirée des gardiens de but? Nous allons pouvoir l'observer dans quelques instants. Le gardien pour la SVP, donc... c'est Stéphane Louis. Nouvel arrêt donc, du gardien de but de Beaubassin. Donc écoutez, ça fait 3 tirs, 3 arrêts de chaque côté. Il va falloir trouver la solution au niveau des tireurs. Cédric Kistoari pour l'Union. Alors on va donc une nouvelle fois travailler, placer son attaque pour faire un enclenchement qui avait été bien réussi tout à l'heure et qui avait échoué au tir. Oui, Valois. Wow, que c'est très bien. Et nouveau poteau, incroyable. Incroyable en cette entame de match, 0-0. Effectivement. Et pourtant les solutions sont là, les enclenchements sont travaillés de belle façon du côté de Beaubassin. On voit qu'il y a eu du travail pour mobiliser cette défense de l'ASVP. Et par contre on échoue au tir pour l'instant, mais ça ne devrait pas durer trop longtemps. Fabrice Bach essaie de marquer pour la SVP. Ouais, belle défense, bien serrée. On a fermé l'intervalle au niveau de la défense de Beaubassin. On empêche le joueur d'attaque de pouvoir pénétrer dans l'intervalle. Oh, quel arrêt! Même Patrick, donc pour l'instant, est en échec. Le score est de 0-0 après 3 minutes de jeu. Ce qui est assez rarissime, Jessie, au niveau du handball. Pas le moindre but marqué après 3 minutes de jeu, 0-0. Voilà, donc je pense que ça reflète d'une certaine fébrilité de part et d'autre des joueurs, peut-être un peu de stress et de tension. Il va falloir que les joueurs se libèrent, travaillent un peu plus sur le gardien. Les tirs sont tirés trop rapidement. On sait qu'il faut toujours fixer le gardien dans un premier temps et tirer ensuite. Voilà, une passe ratée. Donc ballon pour l'AS Vaqua Phoenix. Alors voyons si cette nouvelle tentative va aboutir.
On va mettre en Yes, place et Vaco on voit Phoenix. déjà qu'un joueur est pris en strict. Voilà. Et une nouvelle échec au tir de Fabrice Bach, incroyable. Le Ah. capitaine de l'AS, Vaco Phoenix. Que de tirs ratés en ce début de rencontre. Je crois que ça peut rentrer dans les annales du handball à Maurice en tout cas. 4 minutes de jeu et toujours Voilà. 0-0. De mémoire, je n'ai jamais vu ça à Maurice pour l'instant. Donc nous allons voir combien de temps cela va durer. L'Union qui part à l'attaque. L'arbitre estime qu'il y a zone. Donc, Voilà, montée très rapide. On décale sur l'aile. Fabrice but. Bach. Et le but de Fabrice Bach, le capitaine de l'AS Vaco Phoenix, qui marque le premier but après 4 minutes de jeu face à l'Union sportive de Beaubassin-Rosy, la Phoenix ici. D'un geste qu'on appelle la roucoulette, hein, donc le ballon a un effet, donc touche le sol et donc revient dans le but. Donc très bien tiré de la part de Fabrice. C'est un geste technique qu'il aime bien faire. Très difficile pour un gardien d'arrêter. Alors voyons la réponse. L'Union qui essaie d'égaliser, mais Un avertissement pour oui. le numéro 11. Pascal Valéry. Un nouvel arrêt de Tiloui dans les buts qui pour l'instant démarre très fort cette rencontre. Et nouvel arrêt, très bel arrêt. SVP. Et nouvel arrêt, De incroyable. Donaldo Douce. Donaldo Douce est en grande forme pour ce début de rencontre. Je crois qu'il est déjà au moins à 5-6 arrêts depuis le début de cette rencontre. Seulement C'est 5 minutes de jouer, effectivement. assez Dominique. exceptionnel. Le gardien pour l'Union sportive de Beaubassin-Rosy, Donaldo Douce. Alors on sait bien sûr qu'un gardien de but qui, dès le début comme ça, donc touche plusieurs ballons, fait plusieurs arrêts, ça le met vraiment en très bonnes conditions et je pense que ça va être compliqué de pouvoir le battre ce soir. Il va falloir vraiment travailler son tir pour arriver donc à mettre ce fameux ballon au fond des filets. Et depuis le début de ce championnat également, Dominique, Donaldo Douce a livré une très belle prestation. Et voilà un échec au tir de Nicolas Lemerle. La SVP. Ce qui va permettre peut-être à Beaubassin d'inscrire son premier but de cette rencontre après donc 5 minutes 50 de jouer. Toujours 1-0 en faveur des Vacoissiens. Nous allons voir effectivement le travail qui va être mis en place par cette équipe de Beaubassin qui visiblement n'a pas envie d'emballer le match. Ils savent très bien que le match va être long. Et nouvel arrêt. L'essai, oui, du numéro 13 de l'Union. C'est un festival des gardiens de but pour l'instant. Cédric Bonne. Et voilà. Égalisation. Pascal Valéry qui égalise. Pascal qui après son 4e tentative, me semble-t-il, arrive à marquer c'était la bonne. Le premier but pour Beaubassin. 1 partout. On est un marché exact. L'Union qui repart en attaque. Très belle interception de Patrick. Thilo et oui. Et but. But. Vacoissien, oui. C'est le numéro 14. Pascal Young-In. Appelé Thilo dans le milieu du handball. Très belle interception de Patrick et passe donc pour Pascal qui bien évidemment a inscrit ce but de 1 en faveur de la SVP. Voilà, Beaubassin fidèle à son habitude qui donc fait une longue préparation de balles. On trouve énormément le pivot. Bien défendu de la part du numéro 11 de la SVP. Très propre. Yannick Pierre, on garde le joueur entre les jambes. Et à partir de là, c'est autorisé. L'Union qui essaie de marquer. Mais nouvel échec de Cédric Bonne. Bien arrêt, oui, bel arrêt. Une petite erreur de passe, ce qui va permettre à Beaubassin tout de suite de repartir à l'attaque. Alors une chose est sûre, Dominique, c'est qu'on ne va pas assister à un festival de buts ici cet après-midi à Phoenix,
Après 8 minutes de jeu, on a inscrit seulement 3 buts, 2 pour les Vacoissiens et 1 pour l'Union. Ce qui est, oui, effectivement, très rare. Voyons. Eh oui! Égalisation une nouvelle fois Du pour numéro l'Union. 33. Le numéro 33, Christophe Larose, qui vient d'égaliser. À 2 partout. Oui, Jessie, 2 partout, 8 minutes de jeu. C'est très peu de buts au handball. Pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution face au gardien de but. Donc peut-être ça nous donne un avant-goût que cette rencontre sera vraiment disputée. Oui, vraiment disputé. Et puis, comme je le disais avant le match, c'est l'équipe qui va défendre le mieux, donc y compris avec ses gardiens de but, sera l'équipe qui sortira victorieuse de cette rencontre. Et voilà, but! Troisième but pour l'Union, Pour l'Union. qui passe en tête maintenant. Voilà, première fois de la rencontre. Cédric Christo-Uri qui marque. Le numéro 14 pour Et- l'Union en rouge et blanc. Le match est en train de s'accélérer. Ça y est, je pense que le round d'observation est terminé Oui, et on c'est commence terminé. à voir les deux équipes qui commencent à emballer la Voilà. rencontre. Les deux formations se sont bien installées dans ce match. Pour le moins, peut-être même un peu trop. Et but Égalisation une nouvelle fois. La SVP qui égalise. de Pascal Young-Ying qui a fait parler toute sa puissance avec son rond de bras. On passe l'épaule derrière le dos du défenseur et après c'est terminé. On va au shoot. Tout à fait. Une petite faiblesse au niveau de la défense de Beaubassin sur cette attaque, mais je pense qu'ils vont vite remédier à cela. Donc toujours le même temps de préparation du côté de Beaubassin. Ce qui est très bien joué, puisque généralement on attend vraiment de pouvoir bien écarter cette défense qui est très haute ce soir. Ouais, très beau geste, passe dans le dos, passage en force. Et c'est reparti très vite pour Polo, Jean-Paul Chadrac. La SVP. Et but! Effectivement. Jean-Paul Chadrac qui marque le 4e but pour l'ASVP. Donc petite faute, c'est reparti très vite de l'autre côté. Alors voyons la réaction de Beaubassin. On décale à l'aile. Petite zone, on a marché dans cette fameuse zone bleue qui est interdite. Seul le gardien a le droit d'être dans cette zone. Donc dès qu'on empiète un peu cette zone, balle à l'adversaire. À l'attaque à nouveau l'ASVP, décalage sur l'aile et très bel arrêt de Donaldo. Douce. Voilà, une belle relance. Voilà, le ballon est donc pour Beaubassin qui va pouvoir enchaîner. Loïc Valois, le capitaine. Une passe un peu précipitée, c'est dommage. On redonne le ballon à l'ASVP. C'est parti très vite. Et but! Quel But tir! pour l'ASVP inscrit par le Malgache Patrick Ravelo-Manansou. Ouais, très très beau tir en puissance. Le joueur qui va très vite. Tout à fait. Le Malgache qui a intégré l'équipe vacoissienne depuis 1 an maintenant. Un joueur très expérimenté, Patrick Ravelo-Manansou. Très bien connu des handballeurs mauriciens. Oui. Ça permet à l'ASVP de reprendre l'avantage 4 à 3. Oui, un petit point d'avance après 12 minutes de jeu. Je vous rappelle qu'on joue 2 fois 30 minutes, entrecoupées d'une pause de 10 minutes. Donc on joue la première période, 12 minutes écoulées et les Vacoissiens mènent par 4 buts à 3. Et il se retrouve avec un de plus sur le parquet, tir et but. 5-4 hommes maintenant. Et oui, exclusion 2 minutes, donc on assiste là à 2 joueurs qui viennent d'être exclus coup sur coup pour Beaubassin. Donc on se retrouve à 4 joueurs de champ contre 6 de l'autre côté. Donc là, il va falloir vraiment être très patient, pas perdre le ballon, sinon l'écart va vite se creuser en faveur de la SVP. Donc les fameux temps morts où on va donner les consignes. Voilà. Premier temps mort ici. On a assisté aux 10 premières minutes de jeu très équilibré. Très peu de buts marqués. Seulement 8 buts jusqu'ici après 12 minutes et 12
secondes de jeu. Oui, encore, ça c'est sur les 5 dernières minutes. Je dirais que quasiment la plupart des buts ont été inscrits, puisqu'au départ, on Voilà, était oui, quasiment à 5 minutes, 4 minutes 35 sans aucun sans but. aucun but. Donc je crois que ça y est, les deux équipes sont rentrées dans leur match. Je pense que du côté de Beaubassin, le coach David Mallier a dû resserrer son effectif et leur demander de resserrer la défense, mais de ne pas faire de faute au niveau de la défense. Je pense que ça manque un petit peu de soutien pour l'instant. Les joueurs sont trop isolés sur leur défense. Il n'y a pas de couverture, c'est-à-dire que le joueur à côté ne vient pas fermer l'intervalle pour empêcher le joueur de la SVP d'aller marquer. Alors voyons comment on va gérer cette situation délicate à 4 joueurs de champ contre 6. Et bien évidemment, on monte sur Cédric pour l'empêcher de prendre le ballon. Très bien joué du côté de la défense de la SVP. Oui. Voilà, donc là on reprend le ballon, on va essayer de faire jouer. Il faut impérativement que les ailiers viennent. Il faut que les ailiers sur le côté viennent chercher. Tir rapide. Et tiré, échoué. Échoué de Cédric Pistori. Ah, on vient vite en défense, pivot. Et but. Et but, Ah, oui. Vacoissien, marqué par le numéro 8 pour la SVP en bleu. 6-3. Donc un premier but d'inscrit à 4 pour l'instant. Il faut vraiment conserver ce ballon. Voilà, on va chercher, provoquer la faute pour pouvoir conserver le ballon. Il faut que les ailiers viennent aider. Voilà, il faut impérativement qu'on vienne aider le porteur de ballon, sinon ça va être très compliqué. Oui, ça va être compliqué pour l'Union de Voilà, remonter. ça c'est bien, il faut venir rechercher ce ballon. Eh oui, eh oui, eh oui. Cette période à 2 de moins sur le terrain fait très très mal pour l'instant à Beaubassin. Décalage sur l'aile et but. Et but de Nicolas Lemerle, qui a profité effectivement d'une défense bien évidemment qui est beaucoup moins importante pour inscrire ce but. Et oui, on vient de prendre un 4-0 quasiment à 2 en moins sur le parquet. Oui. Effectivement très Voilà. difficile. Et voilà, un cinquième joueur qui rentre, donc ça va permettre de rééquilibrer un peu la donne. La SVP Dominique qui a su profiter de cette infériorité numérique de la part de son adversaire. Et oui, très bien profité même. Ils ont joué à merveille, ils ont été patients, attendent que la faute de passe ou de tir se fasse. Et là, c'est reparti très vite. Gâche. Et tir raté. C'est raté pour Patrick. Ouais, et là, ça repart vite en contre-attaque puisque le joueur est rentré. Il faut le mettre, et oui. But pour l'Union. Pascal Valéry. Pascal Valéry qui venait de faire son entrée tout juste et qui est parti de suite en contre-attaque. Très bien vu de la part du gardien qui a relancé cette balle. 7 pour la SVP Et 4 pour l'Union. pour l'Union. Exact. Très belle passe pivot et but. Et but, Vacoissien. On est un peu fébrile en défense pour l'instant du côté de Beaubassin, ce qui est normalement une de leurs qualités. Là, on voit qu'on cherche un petit peu son système défensif. Alors là, il faut impérativement marquer ce but si on ne veut pas que le score s'aggrave d'autant plus. Voilà. Même si l'on sait qu'au handball, tout va très vite. Mais pour rester collé à l'équipe adverse, il faut vraiment marquer ce but maintenant. On est revenu à 6 contre 6. Cédric Pistori. Un penalty sifflé par l'arbitre. On estime qu'il a été poussé pendant qu'il était en l'air lors de son extension. Donc jet de 7 mètres, appelé penalty dans les autres sports. Pour l'Union, et c'est le capitaine Loïc Valois. Pour l'Union. Et voilà, 2 fois. La deuxième était la bonne, le deuxième essai pour le numéro 99. Et oui, Tilouis avait arrêté le premier tir et est revenu directement dans les mains. Ouais, va falloir être beaucoup plus mobile en défense du côté de Beaubassin. On a fait rentrer le numéro 10 du côté de Beaubassin, qui est généralement un joueur très habitué. Yannick Couty. Voilà, Yannick, qui est un gros défenseur. Ah, j'ai l'impression que le capitaine Fabrice Bach s'est fait mal en retombant à la cheville.
Tout à fait. en Fabrice Bach, espérant oui. que ce soit pas trop grave. Oui, Fabrice Numéro qui 12. boitille. Donc l'ailier du côté de la SVP titulaire, ouais, j'ai l'impression que ça va être compliqué. Je pense que c'est une entorse. Donc il va être remplacé de suite par le numéro 10 qui est pas forcément Benjamin Pierre. voilà, qui est pas forcément à ce poste généralement, me semble-t-il. Nous allons voir tout de suite. Un échec de la part de Pascal. Oui, c'est passé à côté. On voit que la défense s'est resserrée un peu plus du côté de Beaubassin. Shadrach, Voilà, raté, tir raté. également raté. Et là, il faut, voilà, tout de suite, c'est reparti très vite. Mauvaise relance, ce qui va permettre de repartir très vite du côté de la SVP. Allez, on garde le ballon du côté de la SVP. Tout à fait. 17 minutes de jeu et les Vacoissiens qui mènent par 8-5. 3 points d'écart, avantage 3 points pour eux. Ah, vous voyez, on voit bien à l'écran, il y a passé. Ah, très belle interception, et ça, il faut le mettre. Et but! Et but Voilà. du capitaine Loïc Valois qui réduit le score. Deuxième temps mort ici dans cette première période. Ah oui, temps mort demandé par la SVP, bien évidemment, qui vient de subir un 2-0 depuis quelques instants. Alors effectivement, on a vu que la SVP avait pris l'ascendant sur ce match quand Beaubassin s'est retrouvé en infériorité numérique. Mais si on analyse bien, dès que les équipes sont à égalité sur le parquet, c'est vraiment très très serré. Hein. Oui, on c'est serré. assiste Un match équilibré. ouais, comme la dernière fois d'ailleurs. Rappelez-vous, Jessie, une fois Vacquois était en tête, une fois Beaubassin repassait en tête, et ça a duré comme ça jusqu'à la fin du match. Jusqu'à la fin du match, jusqu'aux dernières minutes. On ne savait pas qui allait remporter cette rencontre. Est-ce que ce sera le cas aujourd'hui? Alors, bis repetita aujourd'hui pour ce match retour. Seulement 2 points. Oui, 2 petits buts d'écart, Oui. donc c'est pas grand-chose. Les deux équipes. Nous allons voir les consignes qui ont été données du côté de l'AS Vacquois. Bernard Amourdon. Voilà, sans être dans le secret de Bernard, mais je pense qu'il leur a demandé d'être beaucoup plus patient en attaque, de prendre leur temps, de faire circuler le ballon. Parce que ça allait un petit peu trop rapidement au tir. Voilà, on prend bien le temps et c'est une erreur de passe. Alors, on voit du côté de Beaubassin, on a pris le numéro 2, hein, donc Patrick Anstric, pour lui éviter de prendre le ballon, puisque c'est un redoutable attaquant. Et pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Hein. La SVP a l'air de perdre un petit peu son schéma de jeu. Voyons si cela va permettre à Beaubassin de revenir et de recoller au score dans cette partie. Pour le moment, la balle est en possession de l'Union, qui essaie de réduire l'écart. Un très beau tir de Cédric. Numéro Cédric. 13 pour l'Union, c'est Cédric Bonne. Très beau tir, bien rabattu au niveau des jambes du gardien de but. Toujours très difficile pour un gardien, puisqu'il est masqué par les joueurs. Donc on revient à un seul petit point d'écart. Voilà, l'Union qui revient dans ce match, dans cette première période. Beaucoup plus en jambes au niveau de la défense. On voit tout de suite que le style est différent. Voilà, ça défend beaucoup plus, ça couvre plus, on accompagne le joueur. Ah, très bien contré. Très bien contré, oui, effectivement, de la part des joueurs de l'Union sportive. Alors, un match très équilibré ici, sur le parquet du gymnase de Phoenix. Après presque 20 minutes de jeu. Une nouvelle exclusion de Cédric Bonne. On estime qu'il l'Union mal défendu a priori. Ah, ça va permettre. Eh oui, sanction immédiate. Tout à fait. Et l'analyse est juste pour l'instant. Dès qu'il se retrouve en supériorité, c'est but quasiment assuré du côté de la SVP. De la SVP. Donc il faut impérativement que du côté de Beaubassin, on préserve ses joueurs sur le terrain. Vraiment être solidaire, à 2 sur chaque joueur. Comme ça, l'arbitre peine à décider qui a fait une faute, s'il y en a une.
Ah, on monte très haut du côté de l'AS Vacois pour empêcher. Story. C'est joué très vite. Le match s'est emballé depuis quelques minutes. On voit que ça va beaucoup plus vite des deux côtés. Très vite. Cédric Historie essaie de marquer. Très bien arrêté de la part de Tiloui. Stéphane Louis. Shadrach pour la SVP. Et but. Du Malgache. Patrick qui porte le score à 10 maintenant pour l'AS Vacois Phoenix. 3 points d'avance sur leur adversaire. Ah oui, ils sont redoutables. Dès qu'ils sont un de plus en attaque, ça va très très vite avec les tireurs du côté de l'ASVP. C'est vrai que c'est tout de suite très dangereux comme situation. Nous revoilà. Pas encore. Je pensais que vous étiez à égalité, mais encore un joueur manquant du côté de Beaubassin. Voyons comment on va s'en sortir. Voilà, travailler, aller à la faute. Voilà, très bien vu. Non, voyons. Ça mérite. Exclusion définitive. Carton rouge. Pour le numéro 11 de l'AS Vacois Phoenix, Yannick Pierre qui reçoit le carton rouge. Donc c'est terminé pour ce joueur pour ce soir. Donc pour le reste de cette rencontre, Dominique. Voilà, il ne jouera pas, il va retourner dans le vestiaire. Donc c'est un joueur qui est très très virulent en défense, mais c'est un joueur toujours très très correct. D'ailleurs on l'appelle Roche dans le milieu du handball, tellement il est dur comme de la roche. Et donc ce soir, malheureusement, il se fait sanctionner d'un carton rouge pour une petite brutalité au niveau de l'attaquant. Donc voyons comment va réagir la SVP. À côté. Alors 5-5 de chaque côté, donc les intervalles sont beaucoup plus grands. Donc là, il faut travailler, écarter la défense. Ouais, on lâche bien le ballon. Et but Pascal Valéry. Très beau coup de poignet à la fin qui a trompé le gardien de but. Et nous revoilà 2 petits points d'écart. Tout à fait. Et cette fois-ci, c'est Beaubassin qui est en supériorité numérique. Est-ce qu'ils sauront profiter de cette supériorité? Attendons voir. Eh oui, très beau shoot. La SVP qui marque encore une fois. De Pascal. 11-8. Pascal Young, Thilo, donc qui a fait parler donc son bras. Très beau coup de poignet à la fin pour tromper le gardien de but. C'est ce que je vous disais en début de match. Il faut vraiment ne pas tirer dans la première intention, bien travailler le gardien, monter, attendre, échanger son tir au dernier moment. Et c'est ce qu'ils appliquent et effectivement c'est le moyen de tromper ces 2 très bons gardiens en cette début de période. Oui, et de l'un de douce. Et Cheikh Alel. Numéro 19, Olivier Lafolle qui a essayé de marquer pour l'Union. Décalage à l'aile. Tir échoué. La SVP, le numéro 10, Benjamin Pierre. Donc touche. Donc la balle est sortie de l'aire de jeu. Donc l'arbitre demande un temps mort, le temps que le ballon revienne en jeu. Mais oui, ce gardien que l'on voit à l'écran, donc qui réalise une très belle première mi-temps. De l'Union. Voilà, on travaille. Voilà, c'est bien travaillé, on ne se presse pas. SVP. Eh oui, c'est un peu rapide. Là, on va pouvoir monter, contre-attaque. Nous sommes un plus. La balle. Le numéro 11. Échec à nouveau. Bel arrêt, de Stéphane Louis. Très bel arrêt de Stéphane Louis. Stéphane Louis qui fait une très belle mi-temps également. Donc on a redonné le ballon à Beaubassin en estimant qu'il y avait une faute lors de la défense. Cédric. Cédric Historie a été bousculé. Oui, c'est ça. Oui, il a été légèrement bousculé quand il rentre dans l'intervalle. D'ailleurs, on a vu son tir monter très très haut. Le bras était un petit peu déséquilibré. La balle est montée très haut. On revient sur la décision. On estime qu'il y a simplement 9 mètres.
après consultation des arbitres. Donc c'est un penalty. Non, ça sera un 9 mètres simplement. D'accord. L'arbitre de champ estime qu'il n'y avait pas pénalty. Donc balle conservée donc par Beaubassin. Beaubassin. Cédric qui essaie une nouvelle fois de marquer, mais bien arrêté par Stéphane Louis. C'est dommage, c'est une faute pas nécessaire qui est faite. Donc le joueur de toute façon a le ballon, il faut ne surtout pas le pousser parce qu'effectivement ça mérite 2 minutes. Il faut le neutraliser, venir l'empêcher de relancer le ballon tout simplement. Alors nous sommes toujours donc 8 à 11. Oui. La SVP qui mène au score pour le moment. Par 3 points à 7 minutes de la fin de cette première période. Ah, c'est reparti très vite de l'autre côté. Et but pour l'Union. Numéro Loïc Valois, le numéro 9-9, le capitaine. Oui, qui réalise encore une belle première mi-temps aujourd'hui, hein, qui est très efficace au shoot. Tout à fait. Il reste un peu moins De 6 minutes. 6 minutes. À jouer. Ah, très bel enchaînement de la part de Vac. Très bel enchaînement. Remise sur le pivot qui se retrouve tout seul. Ah, nous sommes allés à un de moins encore du côté de Beaubassin. Voyons comment on va travailler, appréhender cela. Voilà, intelligemment fait. On va chercher la faute. Tout ça pour gagner du temps, attendre que son partenaire rentre de son exclusion de 2 minutes. Balle toujours en possession de l'équipe beaubassinoise. Ah, relance tout de suite. Et but vacoissien. Jean-Paul Chadrac. Ah, Dipolo qui a fait parler son bras, puissance de son bras. Quatre points d'avance pour les Vacoissiens Oui. à 5 minutes de la fin de cette première L'écart se période. creuse un peu en cette fin de première mi-temps. En faveur de la SVP. Il va falloir du côté de Beaubassin réduire cet écart avant la mi-temps. Voilà, le joueur est rentré à nouveau. Yannick Couty en pivot. Ah, allez, c'est parti. Ouais, petit Schenker et but. Et but, réduction du score de la part de Loïc Valois une nouvelle fois. Le capitaine qui livre jusqu'à présent une très belle prestation du côté de Beaubassin. Il est très efficace au tir, en tout cas. Je pense qu'il n'a pas eu un échec, ou peut-être un échec, mais en tout cas, taux de réussite qui est très important. Alors voyons comment on se sort de ce piège. Chadrac. Et but. Oui. Allez, Jean-Paul commence à reprendre ses marques, commence à inscrire ses buts, ça devient très compliqué. Ça fait beaucoup de tireurs du côté de l'ASVP, efficace pour le moment. Il faut arriver à trouver des parades hein, sur cette base arrière de l'ASVP entre Jean-Paul, Pascal et Patrick qui est très puissante au tir, qui arrive à tirer de loin, donc très compliqué à prendre en défense. Voilà une petite erreur de passe du côté de Beaubassin. Effectivement. Ce qui va permettre à la SVP très certainement de pouvoir aller au shoot. Il faut vraiment impérativement qu'il y ait une grosse défense du côté de Beaubassin pour pouvoir recoller au score avant la mi-temps. On assiste à une belle première période. On échoue une erreur de passe étonnante. Deuxième erreur de passe en l'espace d'une minute. Voilà, on voit une défense très très haute de la part de la SVACOA. Voilà, d'ailleurs ça permet donc à la SVP de repartir. Oui, il faut Oui. en fait quand il y a
un 9 mètres ou une faute, il faut impérativement sortir de la zone des 9 mètres. On ne peut pas se trouver dans la zone pointillée que l'on peut voir à l'écran, entre autres. Interdiction sur cette zone-là de pénétrer avant que la balle soit partie de la main de l'attaquant. Donc on refait jouer donc, le 9 mètres afin que tous les joueurs sortent de cette zone. Ce qui est le cas maintenant. Donc bien sûr, on reprend et c'est reparti. SVP. Voilà, donc là, on mène au score, on est patient. On prépare bien son attaque. Là, on estime que Pascal avait marché avant de tirer. Il a quand même eu une faute sur son bras. Et on attend la décision de l'arbitre. Oui, il y a 9 mètres. Ah, c'est un joueur très solide. Thilo, habitué, Pascal, le numéro 14, Pascal voilà. Young Ying In. Habitué au combat rude. Ah, tir de Jean-Paul, qui a été contré, donc la balle conservée par la SVP. Ah, décidément, on n'arrive pas à reprendre le ballon du côté de Beaubassin. Oui. L'arbitre a levé le bras, ça veut dire qu'il faut aller shooter. Et ce qui va être fait, très beau compte, ça va être refait à nouveau. Et but. Cette fois-ci, oui. But de Patrick. Patrick qui monte très haut, qui attend en l'air pour que le gardien puisse être au point culminant de sa parade. Et après, il tire, bien évidemment, le gardien est battu. Peut-être qu'on va rentrer au vestiaire avec 5 points d'avance pour l'évacuation sur l'Union sportive de Beaubassin-Rosil. Oui, je crois que la deuxième mi-temps devra être abordée de toute autre manière pour Beaubassin. On peine à trouver des solutions. Et but, on réduit l'écart. Il reste 30 secondes. Le numéro 13, Cédric Bonne. Ah, dommage, ça va. On se précipite un peu, on mène de 4 buts. On aurait dû conserver ce ballon et pouvoir prendre le temps d'inscrire un but supplémentaire. Très belle réception. Patrick. Et but. Et Patrick, oui, Patrick qui marque le malgache pour la SVP à 5 secondes de la fin. Voilà. La mi-temps donc avec 5 buts d'écart en faveur de l'ASVP 16 et donc Beaubassin 11. Je crois que dans le vestiaire, le discours va être musclé, virulent pour Beaubassin, pour vraiment essayer de remobiliser les troupes et trouver une parade face à cette équipe de l'ASVP qui, ma foi, est bien partie et nous donne une impression qu'ils veulent vraiment remporter ce match et ne veulent pas lâcher leur première place, Jessie. Oui, tout à fait. Alors, 5 points à remonter pour l'Union sportive de Beaubassin-Rosil. Est-ce que ça va être difficile pour eux? Donc, on attend après une dizaine de minutes. Maintenant, il y a une pause de 10 minutes. On va vous retrouver pour la seconde période. En image, les temps forts de cette première période. Oui, c'est toujours un régal, Jessie, de voir ces superbes images là où on peut voir effectivement les gardiens de but en action, les tireurs. On voit toute la détermination, la balle revient et on voit en action, oui, pour Beaubassin. Vraiment très 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 beau, très belles images. Et voilà, on voit une contre-attaque menée de belle manière. Les temps forts de cette première période, les buts des deux côtés. On voit les shoots aussi tirés un peu trop rapidement. On voit le carton rouge sur l'exclusion. Voilà. On voit vraiment que la faute n'est pas volontaire, mais bon, les arbitres ont décidé que ça méritait un carton rouge. Donc l'arbitre, on respecte toujours les décisions des arbitres. Ce sont les maîtres du jeu. Tout à fait. Une faute, effectivement, là, une fois un plus. Très belle passe pivot, tir pivot.
ce qu'on appelle une passe volée, hein, donc on touche à peine le ballon pour la transmettre au pivot. Un bel enclenchement, un petit chunker et but. Ouais, un nouveau but. Donc du côté de l'AS Vacon, on lâche très bien le ballon avant le contact. Hein. C'est vraiment le but du handball, c'est de fixer le joueur et de lâcher avant le contact. Et là, on voit une belle montée de balle avec Malgache, Patrick. Un dernier but, me semble-t-il, de Patrick. Voilà, c'est la mi-temps ici. C'est parti. Voilà, début de la deuxième mi-temps. Alors voyons comment va réagir Beaubassin sur cette deuxième mi-temps qui est menée pour l'instant au score Félix, de 5 buts. Voilà. On devrait voir la différence de suite dans les premières minutes de cette deuxième période. Oui. Voir si la défense rouge tient cette attaque de la SVP. Belle circulation. Alors, on essaye de trouver le pivot. Tir à la but. Le but de Nicolas Lemerle pour la SVP. 17 à 11 maintenant pour le leader actuel. Qui pour l'heure, on peut dire, est sur la bonne voie de continuer cette invincibilité, Dominique. Effectivement, pour l'instant, donc on mène de 6 buts. On va voir si on arrive à gérer cet écart. Je pense qu'il y aura une réaction d'orgueil de la part de Beaubassin qui va essayer de réduire l'écart. Donc échec au tir de la part de Cédric. On redonne le ballon. On estime qu'il y avait une faute lors de l'attaque. C'est reparti en attaque cette fois-ci. On décale, on écarte bien cette défense. Voilà, très belle transversale. Et but pour encore une fois, le capitaine Loïc Valois. Ouais, heureusement que Loïc ce soir est en forme. Ça nous permet de réduire un tout petit peu l'écart, même s'il est encore conséquent. Il a inscrit au moins 5 buts cet après-midi ici à Phoenix pour Beaubassin. Faute sur Nicolas Lemerle. Oui. Qui se relève néanmoins. Et but très puissant de Patrick. Très puissant, effectivement. Une nouvelle fois Patrick qui fait parler donc son bras puissant. On redonne la balle à la SVP. Oui. Tir raté, c'est reparti de l'autre côté. On estime que Cédric avait marché avant de transmettre le ballon, donc on donne la balle à la SVP. À l'équipe adverse. Toujours la prise en strict sur Patrick. On empêche de toucher le ballon. Décalage sur l'aile. Et but à nouveau de Nicolas Lemerle qui inscrit son deuxième but dans cette deuxième période. Oui, voilà. L'écart qui se creuse petit à petit maintenant en faveur des Vacoissiens qui mènent par 7 buts d'écart maintenant. Alors ça paraît difficile mais pas impossible pour l'Union de revenir dans ce match, de revenir au score et pourquoi pas remporter cette joute. But tout en finesse de la part du numéro 24. David. Aïe là. Manque de chance, balle contrée par le défenseur qui prend à contre-pied le gardien de but. Faut être très vigilant quand on fait un repli défensif. Regardez de suite, dès qu'on a traversé le milieu du terrain, se retourner, regarder tout de suite l'adversaire pour ne pas se faire prendre de vitesse qui vient de se passer à l'instant sur ce but de Patrick. C'est reparti pour Beaubassin qui va essayer de réduire l'écart.
Carton. Donc là, Oui. 2 minutes pour Nicolas Lemaire. On estime qu'il a donné un petit coup de bassin, donc ce qui est interdit quand le joueur est en extension en l'air. Donc il se voit sanctionné de 2 minutes sur le banc de touche. Voilà. On doit profiter de cette supériorité numérique. Tout à fait cela. On va voir si effectivement, voilà, décalage à l'aile. Et très beau Et but but. pour l'Union. Loïc Valois, une nouvelle fois, le capitaine. Alors c'est maintenant, hein, c'est maintenant si on veut recoller au score, il faut arriver pendant cette période de 2 minutes à inscrire 2-3 buts sans en prendre. Normalement on ne doit pas prendre de but quand on se trouve dans cette situation. Oui, il faut profiter de ces 2 minutes. Ah, sachant qu'il y a des tireurs. Ouais. Tir raté cette fois-ci, c'est reparti très vite de l'autre côté. Attaque pour... Et le ballon tombe sur le pied de Cédric sur cette contre-attaque. C'était une belle occasion de pouvoir réduire l'écart. Oui. Et ça repart vite de l'autre côté. Bel arrêt. Bel arrêt de Douce. Et une nouvelle fois un arrêt très important au moment de cette partie. Les grands gardiens sont bons les 5 bonnes minutes. Tir à l'aile à nouveau. Et cette fois-ci, c'est raté. C'est raté pour Loïc. On a tenté un petit lob. On a manqué un peu de fixation du gardien de but avant de lâcher le poignet pour lober le gardien. Et Tiloui, le gardien de but, en a profité pour détourner ce ballon. Pascal. Ah, toujours cette prise en strict. 6 buts d'écart. Ah, il est important de fermer ces intervalles. Il faut vraiment qu'il y ait de la couverture des joueurs de part et d'autre. Échec de Patrick, ce qui est plutôt rare dans cette rencontre. Donc Donaldo Douce donc vient de sortir encore un ballon important qui va peut-être permettre, et non égalité de joueurs maintenant de part et d'autre. Donc la supériorité numérique est terminée. Oui, Nicolas Lemaire a repris sa place sur le parquet. Voyons comment on va manœuvrer cette défense. Ah, il faut prendre un petit peu plus le temps d'écarter cette défense, de bien travailler. Allez, on continue à travailler, on fixe l'intervalle. Ah, on cafouille un tout petit peu là. Il faut vraiment reprendre les bonnes bases de l'attaque classique, bien écarter cette défense au départ et ensuite enclencher un mouvement. Voilà, beaucoup mieux. Et but pour l'Union. Un but très très bizarre, je pense qu'il a été contré, mais qui est néanmoins rentré, Cédric. Et on revient à 5 petits points d'écart. La balle qui est en possession de la SVP, qui ne marque pas. But de Jean-Paul Chadrac. Jean-Paul Chadrac qui marque. Le fameux Polo, aussi à droite de la main droite que de la main gauche. Garçon ambidextre. Il est très très utile au handball. Il peut jouer aussi bien à droite qu'à gauche sur son poste d'arrière. Deux minutes pour le numéro 14. Pascal Young-Ying. Pour la SVP. Alors on se retrouve une nouvelle fois en supériorité. Oui. 2 fois de suite. On peut très certainement arriver à réduire l'écart si on prend son temps d'attaque. Il faut saisir cette occasion. L'équipe beaubassinoise doit saisir cette opportunité pour marquer et réduire le score. Allez, voilà, c'est parti. On replace son attaque. Et but. 2 buts de Cédric coup sur coup. Oui, oui, oui. Cédric Bonne. Est-ce que c'est l'homme qui va remettre Beaubassin dans le droit chemin pour revenir recoller à ce score?
Allez, voyons la défense maintenant. Voyons comment la SVP va arriver à trouver la faille pour pouvoir aller marquer un but. Nicolas Lemaire là. Ouais, bien, très bien contré. Contre-attaque de la part de l'Union. Et arrêt exceptionnel. Très bel arrêt de Stéphane Louis. Très bel arrêt de Stéphane Louis. Et oui, Loïc s'est déporté légèrement du côté droit du gardien de but. Il a bien anticipé. Et comme c'est un garçon qui fait le grand écart, c'est rare pour un homme. Et il a monté la jambe très haute et a permis de capter ce ballon. Très bel arrêt. Très bel arrêt, effectivement, de Stéphane Louis. Les Vacoisiens qui sont toujours en... Belle passe pivot. Nouvel arrêt. Oui. Ah, Stéphane, lui, fait la différence pour l'instant. Et un nouvel arrêt de l'autre côté. De 12 cette fois, oui. Quelle belle performance des gardiens, Dominique. Ça y est, nos deux gardiens de but sont revenus. Ils sont là. Tel le début de la première mi-temps. L'Union qui a une balle. Ah oui. 2 minutes pour Jean-Paul Chadrac. Donc les choses deviennent un peu plus compliquées. Donc pour la SVP qui se retrouve donc à 4 joueurs de champ simplement contre 6 joueurs. 6 joueurs. Donc là, il y a impérativement on doit marquer. Voilà, il faut absolument profiter. C'est maintenant qu'il faut profiter. C'est maintenant que le match peut vraiment revenir. Ah, on décale bien à l'aile et on rate le tir. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui fait mal ce tir raté? Quel dommage, on rate cette occasion. Ce qui va permettre à la SVP d'aller en attaque, de pouvoir travailler, prendre son temps. On est revenu à 5 contre 6. L'Union qui n'arrive pas à profiter. Eh oui, c'est dommage, parce que c'était une situation idéale pour pouvoir profiter. De marquer. Ouh, quel beau tir! Le numéro 10, Benjamin Pierre, 22 à 16 maintenant pour la SVP. Un appel mauvaise jambe, hein. On a pris son appel sur la jambe inhabituelle. Et donc ce qui a permis d'ouvrir un petit peu plus son angle. Et ma foi, bien mis au niveau du genou du gardien. Alors pour l'heure, il paraît que la SVP va continuer sur ce sans faute. Réduction du score. Encore une fois, c'est Loïc Valois, le capitaine. Qui arrive, je dirais, à ne pas que la SVP prenne trop d'écart dans cette deuxième mi-temps. Qui tient à flot pour le moment l'écart de but. Mais pour l'instant, c'est pas suffisant. Mais on voit que la SVP, voilà, une nouvelle fois. Donc, Pascal qui oui. voilà, In. perfore l'intervalle pour aller marquer. Et de creuser l'écart. 23 à 17 pour les Vacoisiens. 6 points d'avance maintenant pour eux. 6 points d'avance, 11 minutes 54 de jouer. C'est maintenant qu'il faut commencer à revenir petit à petit au score si on veut. Alors on se demande maintenant, Dominique, quelle est cette équipe qui va faire tomber l'AS Vacquois Félix dans ce championnat? On joue la 8e rencontre depuis le début de cette compétition fin août. Et l'AS Vacquois Félix est toujours invaincu. Exact. Oui. Exact. Pour moi, si une équipe peut rivaliser, ce sera le Curpip Starlight, sachant que les autres équipes pour l'instant sont un petit peu distancées. Mais attention à la surprise Validji qui la semaine dernière a livré un très beau match contre Curpip Starlight. Tout à fait, l'équipe du Starlight. Oui. Peut-être une surprise de cette très jeune équipe qui monte en puissance. Mais effectivement, pour l'instant, à part Curpip Starlight qui pourrait éventuellement rivaliser avec eux, je ne vois pas qui va pouvoir les arrêter sur la route de ce deuxième titre. Tout à fait. l'AS Vacquois Félix qui est en tête du classement avec 21 points, suivi du Curpip Starlight, 18 points, soit 3 points en moins que le leader. Toujours 6 points, 6 buts d'avance pour la SVP. Voilà, il faut vraiment prendre le temps de bien travailler son attaque, d'aller fixer cette défense.
Voilà, de lâcher le ballon. Ah, on tire un petit peu trop rapidement avant vraiment d'avoir trouvé la solution. C'est dommage. Ce qui va permettre à la SVP de repartir à l'attaque pour essayer de creuser un peu plus l'écart. Mais oui, on estime qu'il a marché. Ah, l'arbitre vient expliquer aux joueurs. Ah, on donne le ballon à l'équipe adverse. Alors petite explication, donc le joueur de Beaubassin a mis le ballon sur le dos du défenseur parce qu'il n'était pas à 3 mètres et il a voulu influencer un petit peu l'arbitre sur sa décision. L'arbitre ne s'est pas fait prendre au jeu et du coup a donné la balle à l'adversaire. Donc tir raté de la SVP. Et très beau tir de Pascal Valéry. Voilà. Mais c'est reparti très vite. Et but. Et but. Ah, ça manque de repli défensif. Hein. Jessie, on doit au handball impérativement, quand on a marqué un but, on doit revenir très très vite en défense. Il faut rester vigilant. Et on voit que là, on ne revient pas suffisamment vite, ce qui permet donc à la Vacois de jouer très très vite dans le dos de ces personnes. Et d'ailleurs, je pense que le coach de Beaubassin, donc David Mallier, va leur faire part de son mécontentement sur le repli défensif pour essayer de remobiliser ses troupes. Alors si on regarde le score, Dominique, 25-19, à 15 minutes de la fin de cette rencontre, on peut dire que la SVP file peut-être vers une 8e victoire consécutive dans ce championnat national. Oui, au handball, on peut rattraper 6 buts, mais après c'est plutôt l'état d'esprit qu'il y a en ce moment du côté de Beaubassin. C'est qu'on voit à 15 minutes encore de jeu restant, on voit qu'il n'y a pas de repli défensif. Donc ça veut dire qu'on a peut-être déjà baissé un petit peu les bras. Donc c'est plutôt cette situation qui fait dire que ça va être très difficile en fait pour Beaubassin d'aller recoller au score et pourquoi pas arracher une victoire in extremis, parce qu'il n'y a pas pour l'instant l'attitude nécessaire. Mais avec cette équipe, sait-on jamais, parce qu'il y a de la ressource, il y a des joueurs d'expérience. Peut-être qu'ils sont capables sur ce dernier quart d'heure de se transcender pour recoller au score. Mais effectivement, pour l'instant, ça me paraît fort mal engagé. Pour la prochaine sortie de l'AS Vacois Phoenix, donc cette équipe jouera contre QPIP Rangers. Ce sera le dimanche 8 novembre. Et la veille, le 7 novembre prochain, l'Union sportive de Beaubassin-Rosil affrontera Résidence Valigi Lions Club. C'est reparti en attaque, voyons. Et perte de balle. On essaye d'aller dans un intervalle qui n'existe pas. On veut forcer la décision, mais c'est pas possible. Et but de l'autre côté. Ça manque de mobilité en attaque du côté de Beaubassin. On prend son ballon trop arrêté. On sait qu'au handball, il faut courir d'abord, prendre le ballon ensuite pour pouvoir travailler cette défense. Alors, on vient de faire rentrer, je pense, un jeune joueur, le numéro 34 du côté de Beaubassin. Olivier Thomas. Voilà, Olivier qui vient de faire sa rentrée sur le parquet. Voyons si ça amène un peu de peps voilà, sur l'équipe. Un beau croisé et tir raté. Tir raté pour l'Union. C'est reparti pour la SVP. Shadrach pour le Merle. Bel arrêt de Donaldo Douce. Qui essaye de garder son équipe dans le match. C'est toujours difficile pour un gardien quand on sent que sa défense n'est pas forcément mobilisée ou n'est plus là pour le moment. Donc c'est à lui effectivement de faire les 2-3 arrêts pour essayer de dire à ses coéquipiers allez, on y va, on continue. Voilà, très belle passe. Et bel arrêt, très bel arrêt. De Stéphane, oui, Stéphane arrête les 2-3 ballons qui auraient pu peut-être permettre à Beaubassin de revenir, mais il fait ce soir une très belle partie. Allez, on redonne le ballon à la SVP. On estime qu'il y avait faute sur Patrick, le numéro 2. Allez, on va placer son attaque, on va prendre le temps.
Oui, l'ASVP qui prend son temps, effectivement. Voilà, on prépare un enclenchement. Bel arrêt une nouvelle fois. Oui, bon arrêt de Douce. Un tir un peu trop central de la part de Jean-Paul. Il permet de repartir en attaque. Cédric pour Thomas, Cédric Kistori. Voilà, un changement de poste. On enclenche un départ de l'ailier. On lâche le ballon. Thomas. Voilà, allez, on continue. Et voilà, but. Et but Et pour oui, Cédric Bonne. Dès qu'on est un peu patient, dès qu'on commence à travailler en mouvement, et bien effectivement on trouve la solution. Je crois que Oui. la solution était là ce soir. Cette tactique qui porte ses fruits. 6 buts d'écart pour l'instant. Rien n'est joué. Si jamais on essaye de jouer dans cette dynamique, il faut défendre, défendre, défendre. Très bel arrêt une nouvelle fois. Allez, c'est reparti. Contre-attaque, très belle balle, très belle contre-attaque. Et but. Et but pour Et Loïc oui, Valois, le Jessie. capitaine. 2 buts en très peu de temps, à peine 30 secondes. On réduit l'écart, 5 buts. Oui, Est-ce que l'on va assister à une remontada? de la part de l'équipe beaubassinoise. On se souvient, le 5 septembre dernier, l'Union avait perdu ici même par seulement 1 point par cette même AS Valois Phoenix. Il faut encore récupérer ce ballon si on veut. Ah, ça défend beaucoup plus. Là, ça y est, je pense qu'ils ont eu un petit passage à vide, Beaubassin. Là, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus en jambes. Pascal. Ouais, nouvel arrêt. Ah, très beau tir. C'est la bonne. Il procède balle en l'air. Merle. Et oui, Nicolas qui prend le ballon en l'air et qui arrive à shooter avant de retomber dans la zone. Ah, c'est raté pour l'Union. L'échec de Loïc qui ne nous a pas habitués ce soir à rater, mais ça arrive. Allez, belle récupération. Et une petite faute, hein, on n'a pas le droit d'arracher des mains la balle, on ne peut pas taper sur la main de l'adversaire. Allez, on place son attaque, on prend son temps. Thomas. Ouais. Écoutez, on estime qu'il y a un passage en force au niveau des arbitres. On refuse le but. Et comme l'arbitre a toujours raison, on replie. Oui. Et oui, tir très puissant de Jean-Paul. Shadrach. Pourtant, on connaît bien ce joueur du côté de Beaubassin qui a joué de nombreuses années dans cette équipe, qui a été de nombreuses fois champion de Maurice avec Beaubassin. Mais malheureusement, on le laisse prendre de l'élan et d'arriver avec son tir puissant. But de Cédric Kistori qui porte le score à 22-28. Et on n'arrive pas à réduire cet écart hein, depuis le début de la deuxième mi-temps qui est à 5, 6 points 5-6, d'écart. oui. On revient à 5, on repart à 6. Ça fait. Et le chrono tourne, il reste que 10 minutes à jouer. Oui. Ah, on essaye de monter très haut maintenant. On dissuade à l'aile pour essayer d'empêcher l'ailier d'avoir le ballon. Pascal. On place un enclenchement. Et bel arrêt. Très bel arrêt une nouvelle fois. Sur cette frappe puissante du malgache Patrick. Ouais, qui était bien tiré pourtant. Donaldo a été chercher ce ballon à terre avec les deux mains. On a bousculé le numéro 33 de l'Union. Oui. On a- Sortie de Nicolas, Oui. Le Merle. On se retrouve une nouvelle fois en supériorité. Alors je dirais presque que c'est un moment idéal pour vous recoller au score, même si le score paraît très important. Au moins de réduire un petit peu cet écart de 2 buts. Idéalement, il faut marquer 2 buts pendant les 2 minutes. Et en Et voilà. oui, un but marqué par l'Union. Nous allons voir si mes prédictions sont bonnes. Loïc Jouron qui a inscrit son premier but, le numéro 88. Temps mort ici. Oui, demandé par l'ASVP. Oui. Donc je pense que l'entraîneur, le coach en tout cas, va leur demander de resserrer les rangs. Parce que même si on est en avance au niveau du score, malheureusement ou heureusement au handball, tout peut arriver très vite. Même si la situation paraît quand même très mal engagée. Mais
le coach fait son rôle de coach et va demander à ses joueurs de rester mobilisés pendant les 30 minutes de cette seconde mi-temps. Nous allons voir si effectivement c'est ce discours qui est prôné par le coach. En image, le but de Cédric Kistori de l'Union, le numéro 14. Ah oui. Oui, beau tir à l'aile, hein. On fixe bien en bas le gardien et on remonte la balle au niveau dessus de la tête. C'est Benjamin Pierre de la SVP. Allez, on va repartir après ce temps mort. On va entamer les 10 dernières minutes de ce match. Toujours un de moins du côté de la SVP. Donc il faut Beaubassin récupérer ce ballon coûte que coûte, sans se faire sortir de joueurs bien sûr. Beaucoup de mobilité, beaucoup de jambes. Ah oui, Patrick, très beau à contre-un. Et but but de Patrick. Le Ah oui, Malgache. très dangereux en 1 contre 1. Voilà, le tir de Cédric. Fixe le gardien en bas et on remonte la balle. Toujours cette différence de but pour l'instant. Voyons si l'ASVP continue à garder son avantage au niveau du score. Beau décalage sur l'aile. Et but très intelligemment fait. Benjamin Pierre. Benjamin Pierre. J'ai pas eu souvent l'occasion de voir Benjamin à ce poste, mais qui réalise une très belle partie ce soir sur son aile. Ah, on décale. Allez, il faut continuer à travailler cette défense. L'arbitre avait déjà en zone. Oui. Et c'est reparti très vite de l'autre côté. Patrick le Malgache. Ouh, Bel arrêt très bel de arrêt. Donald de Douce. Cédric pour Mathieu. Petite. Qui réduit l'écart à 5 buts. Mathieu Petite, le numéro 44 pour l'Union. Les changements de gardien du côté de la De la SVP. SVP. C'est Christopher Chun. Christopher, La place de Stéphane Louis. qui fait son entrée pour la première fois dans cette partie. Oui, alors 2 minutes pour le numéro 44. On estime qu'il a ceinturé le joueur quand il était en l'air, donc c'est interdit, hein, bien sûr. Donc il faut être toujours les 2 jambes bien en face du joueur. On est un petit peu décalé, ben, forcément on prend 2 minutes. On Mathieu applique Petite, oui. le règlement au niveau de l'arbitrage. Infériorité numérique pour Beaubassin pour 2 minutes. Il a marché, donc ça va permettre de relancer tout de suite le ballon. Alors Cédric voyons si on Kistori revient à pour 4 l'Union. buts. Et arrêt! Bel arrêt, premier bel arrêt. Entrée du gardien de but et premier Christopher. arrêt. Ah, Cédric doit s'en vouloir à ce moment de la partie. Tout à fait. Ce qui permet, lui, de l'autre côté, Au à Patrick. Malgache, oui. De marquer une nouvelle fois. 31 à 25 maintenant pour les Vacoissiens. Quel dommage sur ce tir raté. Ça pouvait permettre de réduire l'écart à 4 buts. Mais voilà, ça fait partie du handball. Très beau changement, en tout cas, très beau coaching de la part de la SVP avec l'entrée du deuxième gardien. Ouais, on ne prend pas assez le temps là, il faut continuer à travailler. 6 minutes à jouer. 6 minutes. Voilà, faut écarter. Voilà, on tire trop rapidement, on voit qu'on peine à trouver les solutions. 6 minutes à Et jouer de et l'autre 6 côté. buts à remonter pour Voilà, l'Union. Jean-Paul et but. Jean-Paul Chadrac. Un petit carton jaune. Pour l'entraîneur de l'Union. Oui, qui manifestait a David priori Mallier. son désaccord. L'entraîneur de l'Union sportive de Beaubassin-Rosil, David Mallier, Ah qui oui. reçoit un avertissement ici. Ouais, bon, l'avertissement, l'arbitre a raison, hein, c'est pour dire monsieur calmez-vous. Donc maintenant il faut que effectivement l'entraîneur puisse
rebaisser la pression au niveau du corps arbitral. Et je pense qu'il a suffisamment d'expérience dans ce domaine pour savoir que si jamais il continue à protester, au mieux il se fera sanctionner de 2 minutes. Donc, ce qui veut dire qu'un des joueurs de champ de son équipe doit sortir. Donc il pénalise son équipe. Et au pire, c'est le carton rouge. Et là, effectivement, c'est beaucoup plus grave. Et là, on a un joueur qui sortira définitivement donc, du jeu. Et lui également. Reprise, peut-être la dernière partie maintenant de cette rencontre. Les dernières 5 minutes à jouer. Et oui, pour l'instant, Beaubassin n'arrive pas à recoller au score. Donc, on va dire que la SVP a bien géré son match, a bien conservé l'avantage de la première période. Alors, voyons si on arrive à avoir un dernier baroud d'honneur. On essaie de recoller, de réduire cet écart du côté de Beaubassin. Ouais, très beau tir masqué. But de Cédric Bonne. Tir à la hanche, bien masqué. Allez, 6 buts, 5 minutes, un peu moins de 5 minutes à jouer, 6 buts d'écart. Mission quasi impossible, mais sait-on jamais. Ah, bien décalé. Tir à l'aile. Voilà. Tir, arrêt du gardien. C'est le moment d'en profiter, il faut jouer rapidement. Maintenant que l'équipe est replacée, il faut travailler son attaque. C'est parti pour l'Union. Se retrouve, ça y est, à égalité. 6 joueurs de champ. 7 bien sûr avec le gardien. Voilà, bien décalé à l'aile, ça, très bien fait. Et but. But pour l'Union. Ça joue très vite de l'autre côté. Et but. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, Jessie. Il faut impérativement regarder tout de suite les adversaires, sinon on se fait prendre de vitesse. Ce que fait très bien ce soir la SVP. La personne de soit Thilo ou soit de Patrick. Une passe à l'aveugle qui n'a pas fonctionné. Allez, on a récupéré le ballon, c'est reparti. Loïc Valois. But très puissant de Loïc Valois. Tir très rapide, peu d'extension, surprend le gardien. 28-33. 3 minutes et 5 points. 5 buts à remonter pour les Beaubassinois. Quel dommage qu'on n'arrive pas à serrer cette défense. On est trop passif en défense du côté de Beaubassin. Ça ne suffit pas pour pouvoir prétendre battre cette équipe. Allez, on redonne le ballon de l'autre côté. Et nouveau tir et nouveau but. Donc ça part très vite ici en termes de but. Allez, on est sur les dernières minutes de jeu. On ne pense plus à défendre pour le moment, on pense surtout à attaquer. Mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir aller chercher la victoire contre cette équipe redoutable de l'ASVP. Échec au tir avec un angle qui était très très fermé. On voit un peu qu'on tente sa chance, on essaye d'aller au tir. Il n'y a plus forcément de travail d'attaque, dommage. Ce qui va permettre à la SVP, eux par contre, de retravailler, de mettre en place un système d'attaque. 2 dernières minutes à jouer. Et encore un but. Donaldo avait arrêté ce ballon, avait touché ce ballon, mais il est quand même rentré.
La SVP qui profite de chaque instant de ce match pour scorer, Dominique. Et oui, parce qu'on sait que le goal average, même s'ils ont aujourd'hui beaucoup de points d'avance en termes de points, mais c'est toujours une sécurité si jamais on devait être à égalité à la fin du championnat. On se met à l'abri. Voilà, je crois qu'ils étaient avant ce match-là à plus de 300 buts. Bel arrêt du gardien de but. Christopher Chen. Ah, 1 minute à jouer. Je crois que les choses sont dites. Oui. C'est une nouvelle fois la SVP qui remportera une victoire précieuse dans la course. Le sans faute. Voilà, le sans faute. Oui. Continue pour la SVP. 8e sortie et autant de victoires pour cette équipe championne de Maurice, qui compte bien préserver son titre. Oui, en tout cas, qui est bien parti de fort belle manière. Nouveau tir, nouveau but. L'Union qui semble battue. Oui, oui. Résigné, en tout cas, aujourd'hui, ce soir, résigné. Donc, qui a manqué vraiment un peu, pour moi, de fraîcheur physique, de mobilité. Nouvel arrêt, très bel arrêt d'ailleurs, avec le pied. Contre-attaque la SVP. Patrick le Malgache. Ouais, très beau tir. On monte en l'air, on fait un 360 et on tire. Et c'est fini. 38-28, victoire de l'ASVP sur l'Union sportive de Beaubassin-Rosil. Alors un score 10 points, une différence de 10 buts, Dominique, contre un seul point lors du match aller le 5 septembre dernier. Victoire sans appel, effectivement, 10 buts d'écart, victoire sévère, je dirais, mais c'est vrai qu'on n'a pas suffisamment défendu du côté de l'US Beaubassin-Rosil. Je vais essayer, oui, Dominique, d'avoir quelqu'un pour peut-être une réaction à chaud de la part de l'AS Vaqua Phoenix. Et nous avons de très belles images au ralenti, une nouvelle fois, sur les buts marqués dans cette seconde période. Voilà, beau décalage sur l'aile et but. I live life like it's perfect. My children are smiling and that makes me happy. Cause how I was living, I swear it had me bouncing my head off the wall. I came too far, I'm rocking that far. Having fun, I don't know about y'all. This Zoo Vet from Zoo Gang, I'm the boss. For my kids, give my life with no thought. Alors c'est fini ici sur le parquet du gymnase de Phoenix. Une 8e victoire en autant de sorties pour l'AS Vaqua Phoenix qui poursuit son sans faute dans le championnat national 2020 de handball. Moïna à côté de moi, Jean-Paul Chadrac. Alors le sans faute qui peut continuer pour l'équipe vaquassienne. Comment a été ce match pour eux? Commencement, le match était un petit peu dur par rapport à la défense qu'il y avait. Mais nous, on avait l'attaque qu'on avait préparée par rapport à eux. C'était la dernière fois qu'on avait joué contre eux, pour le match de retour qu'on joue contre Union. Mais la défense, on a travaillé, il y avait des stricts par rapport à nous. Et
on n'a pas laissé, comme dirait, par rapport que la défense qu'ils ont mis chez nous, la défense haute chez nous, comme dirait, mais seulement on a pu travailler par rapport à eux. On était comme dirait, confiants en nous aussi, à les joueurs aussi. On avait des joueurs qui étaient blessés aussi par rapport au match. Mais on a défendu, et on a gagné aussi. Jean-Paul Chadrac, vous êtes bien parti peut-être pour remporter sa championnat-là, peut-être pour conserver votre titre. 8e sortie, vous êtes invaincu jusqu'à l'heure. Donc c'est un très bon signe pour vous. On va continuer de travailler. Le travail n'est pas terminé. On a beaucoup d'entraînement aussi pour travailler. On a des matchs qui viennent aussi. Là, on laisse après ça qui vient après. Comme ça, oui. Merci. C'était Jean-Paul Chadrac de l'AS Vacois Phoenix. Je vous rappelle le score 38-28 pour les Vacoisiens qui poursuivent leur sans faute 8e sortie et autant de victoires pour l'équipe championne de Maurice. C'était contre l'Union sportive de Beaubassin-Rosil. Merci de nous suivre sur les chaînes de la MBC Télé.